Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang dans la jungle des affaires aujourd'hui. Ben oui, on se fait plaisir aujourd'hui parce qu'on reçoit un entrepreneur, un aventurier. On reçoit le roi de la jungle, on va dire, le roi lion. Bref, on a un paquet de descriptions pour cet homme-là. Là, on va l'appeler l'homme de brousse. Alors, on est présentement avec... tantôt, je partais pour dire Steven. Mais c'est Philippe Gillet, parce que c'est Steven qui nous a mis en contact. Alors, Philippe Gillet qui est avec nous. Bonjour, Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ah ben, moi, ça va toujours, hein, je suis toujours en forme. Ben oui, parce que... Je peux faire le gorille, même, si vous voulez. Non, ça va. Ben peut-être que tu pourrais faire le cri de Tarzan. Il faut tirer sur la liane pour ça, hein, mais la liane, j'apprête à personne. C'est la liane, j'apprête à personne. T'es drôle. On a décidé qu'on se tutoyait, même si j'ai beaucoup de respect pour toi et pour ton histoire. Tantôt, on a pris la décision ensemble avant d'enregistrer qu'on allait se tutoyer. Comme si on était les vieux amis, les vieux copains. Moi, je vais essayer d'avoir mon accent français parce que des fois, je suis pas pire là-dedans. Je suis bon, mais parfois. puis, moi, j'ai pas encore l'accent canadien. Pas encore. OK, ben, tu viens pas nous voir assez souvent. C'est pour ça. Mais il va falloir que je vienne faire des conférences chez vous. Ma fille est là-bas, mon fils est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et oui, nous, on voyage toujours, on est toujours dans le monde. C'est pour ça, 2 L dans le gilet, dans le mot gilet, hein, parce que ça te permet de voyager, les ailes. Voilà, gilet avec 2 LET pour voyager, comme ça, je peux prendre l'avion souvent. Puis les 2 P dans Philippe, c'est pour les pas? Non, c'est pour marcher. 2 pieds. 2 pieds pour marcher. Donc, c'est prédestiné. Absolument. Philippe, quand Steven m'a donné l'information, en fait, le lien pour aller voir la belle aventure que tu nous proposes aujourd'hui avec tes 2 alligators, tes 2 meilleurs amis, j'ai dit, il faut qu'on jase ensemble, il faut qu'on se parle, il faut qu'on permette à nos auditeurs dans la jungle des affaires de découvrir un amoureux de la jungle, hein? Voilà, moi j'ai vécu, 30 ans de ma vie en Afrique, en République centrafricaine. Ben ça, c'est une vraie jungle, là. Là, on n'est plus dans la jungle des affaires de Québec, là. Là, c'est des grosses affaires, parce que, tu sais, j'étais guide de chasse où j'emmenais des gens pour les safaris vision, surtout. Et quand j'avais 20 ans, il y avait ce qu'on appelle des landos, des grandes plaines où il y avait des centaines de buffles, il y avait des milliers de buffles, il y avait des tas d'antilopes, il y avait beaucoup d'animaux. Mais j'y suis retourné 50 ans après, puisque j'ai 71 ans maintenant. Il n'y a plus rien. Il y a des hommes avec des AK-47. Il n'y a plus de gibier. Si on voit un babouin, un phacochère, il n'y a plus rien. Si nos enfants continuent à détruire la nature comme ça en 50 ans, mais dans 50 ans, il y aura quoi? Ils vont manger des cailloux, vivre dans des grottes avec un masque. Donc, il faut, par la connaissance, quand on apprend à mieux connaître ces animaux, il ne faut pas leur tourner le dos. Il faut aller les voir, comprendre, aller à leur vitesse. Et à ce moment-là, on comprend que c'est des êtres et on ne protège que ce que l'on connaît. Donc, il faut connaître. Quand on ne connaît pas, ça entraîne la destruction. Et on détruit notre planète aujourd'hui par manque de connaissances. C'est tout. Donc, la connaissance est importante. C'est la base. Mais tu touches un point, hein, c'est important parce qu'à quelque part, on dirait que nous, on est chez eux, les animaux. On est dans leur environnement. C'est pas eux qui sont dans la nôtre. Tu sais, moi, j'ai un vieux sage qui disait que la Terre, ça appartient pas aux humains, ça appartient aux animaux. Moi, j'estime qu'on dit que l'humain, c'est le plus intelligent. Mais l'humain, c'est le seul animal qui scie la branche où il est assis. Ça veut dire qu'on détruit notre environnement. Qu'est-ce qui tue le plus d'animaux, le plus d'humains sur la Terre? Les premiers, c'est les moustiques. La malaria, les machins, ça tue beaucoup. Le deuxième, c'est l'homme, qui se tue l'homme.
pourquoi les animaux, ils s'entretuent pas, ils tuent pour se nourrir. Et quand on veut voir des animaux, si on voit des crocodiles qui dorment toute la journée, qui peuvent rester 1 an sans manger, on attend de voir le scoop de l'animal qui mange. Donc, on n'a que l'image de l'animal qui mange. Un crocodile, c'est intelligent, ça a beaucoup de mémoire. Un animal qui vit vieux, il a beaucoup de mémoire. En plus, ils sont très sensibles. On les pêche avec des hameçons. On croit qu'ils sentent rien. Mais si, une piqûre de moustique, ils la sentent. Mais on a un manque de connaissances, ces animaux très doux. Moi, écoute, ça fait 25 ans que je vis avec 2 alligators dans mon salon qui auraient dû finir il y a 25 ans au sac à main. Mais regarde, j'ai tous mes doigts. Si ces animaux étaient méchants, ils m'auraient enlevé un doigt déjà. J'ai tout, je suis complet partout. Tu nous as dit tout à l'heure qu'on allait avoir la chance de les rencontrer. Ah ben, si tu veux. Ça dépend de toi. Si tu me dis go, là, je suis dans mon bureau, je monte, on va dans le salon et on va voir, ils sont en train d'hiberner à moitié, ils sont en train de dormir dans mon salon. Il y en a un qui est râleur, c'est Gator, et il y a le gentil Ali qui est gentil comme tout. Ali et Gator. Aïe, aïe! Voilà. Moi, ça, tu sais... On les a appelés comme ça pour amener une information aux enfants. C'est pas des crocodiles, c'est des alligators qui vivent en Amérique. C'est quoi la différence, Philippe, entre un alligator et un crocodile? Est-ce qu'il y en a, premièrement? Est-ce que c'est... Alors, tu sais ce qu'on dit toujours, c'est caïman pareil. C'est caïman pareil. Non, si tu veux, il y a à peu près 24 espèces de crocodiliens dans le monde. Sur les 24 espèces, il y a les alligators, il y a les petits alligators de Chine, il y a les grands, il y a les crocodiles africains, il y a le porosus qui vit en Australie, entre autres. Alors après, il y a toutes les espèces. Là, c'est encore autre chose. Mais il y a des alligators qui sont assez agressifs naturellement. C'est le porosus, entre autres, le gros avec lequel on fait des très belles peaux pour les sacs à main. C'est le porosus, c'est le gros crocodile marin, ce qu'on appelle, qui peut atteindre 9 mètres. Et après, il y a les crocodiles du Nil africains, il y a les alligators, on fait des élevages pour la peau et pour la viande. C'est comme ça. Bon, on fait avec des poules, mais une vie, c'est une vie. Non. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, l'homme, pour moi, il n'appartient pas à cette planète. Il est de passage sur la planète, mais il détruit tout ce qu'il a. Alors qu'il devrait vivre en symbiose avec la nature. Aujourd'hui, tu sais, on crée des diversités, on fait des grandes voitures, des petites voitures, on fait des grandes tables. On crée notre diversité, mais celle de la nature, on la refuse parce qu'on ne la connaît pas. Acceptons la nature, acceptons ces choses, et ça nous ressource. Tu veux que je te dise un exemple? Tous les humains, tous sans exception, qui vivent dans un appartement, la première fois qu'ils rentrent dedans, dans un appartement tout neuf, ils mettent une chaise, des tables, un lit, ils mettent tout, eh bien, ils dépriment. Qu'est-ce qu'ils vont acheter presque en premier? C'est une plante. Un bouquet de fleurs ou une plante. Parce que notre intérieur est issu de la nature et on a besoin de ça pour nous faire du bien. À tel point qu'on a des aquariums pour regarder les poissons, ce qui nous fait du bien, et on a des animaux pour regarder. Regarde, les enfants américains, ils ont des couleuvres chez eux. Ça régénère l'homme parce qu'on est issu de la nature. On a oublié, on se prend pour des dieux. Non, on est simplement des animaux moins intelligents puisqu'on n'est pas capable de vivre, on détruit la nature. Et il faut apprendre à connaître, il faut être un peu plus intelligent avec la nature et vivre avec nous. On voit toujours, on voit jamais le baobab. On voit l'herbe qui est derrière, mais on voit jamais le baobab qui est devant nous. Regardez la nature et vous garantis, regardez, moi j'ai 71 ans, je suis en pleine forme, je vis dans la nature, j'adore la nature, elle me donne de la force. C'est ça qui est important. C'est inspirant. Tu disais tout à l'heure, Philippe, au niveau des connaissances. Toi, je t'écoute, là, j'entends ton message. Tu dis beaucoup que c'est parce qu'on ne sait pas assez de choses. On n'est pas assez... Hein? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens soient un peu plus sensibles à la nature, ou du moins apporter un peu plus d'empathie? Eh bien, il y a une chose. Il y a une chose qui est importante. Moi, je le dis en France, hein, mais en France, c'est compliqué en ce moment. C'est très, très compliqué. Mais bon, dans les écoles, on devrait, 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, emmener les enfants dans la forêt avec des spécialistes minéraux, spécialistes végétaux, spécialistes animaux. Parce que les enfants, quand ils vivent dans la nature, quand ils ont nos âges, ils protègent leur environnement parce qu'ils le connaissent. Ils l'ont connu. Et ils ont envie de retrouver l'odeur de la pluie qui tombe sur la latérite, les odeurs, le bruit des feuilles, les bruits des oiseaux. Mais quand on n'a pas ça, quand on est grand, on va protéger quoi? Les gens, tu sais ce qu'ils font, les enfants, maintenant? Eh bien, ils tournent le dos à la nature comme ça. Voilà, comme ça, ils tournent le dos pour être sur des ordinateurs. Mais est-ce qu'ils vont protéger les ordinateurs?
Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Protéger la nature, on en a besoin. Et comme je dis souvent, la nature, elle n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de la nature et on est en sursis. On est en sursis. C'est l'oxygène aussi, hein? On parle beaucoup de l'oxygène, l'air pur de la nature. C'est différent de l'air de la ville ou de la maison, à la limite, hein? Bien sûr. Moi, ça m'arrive. Mais tu sais, l'oxygène, il y en aura toujours. Il y en avait peut-être plus avant. C'est pour ça qu'il y avait des grands animaux, des dinosaures. Il y en a un peu moins maintenant. Mais nous, on mesure pas, on pèse pas 500 tonnes. On n'est pas des grosses bêtes. Donc, non, on s'adaptera. La preuve, c'est qu'on a colonisé toute la planète, alors qu'on fait un enfant par an maximum. Mais les animaux, ils payent des impôts à la nature. Comment ils font? Ils font 100 bébés, 200 bébés. Pour une mygale, par exemple, elle va faire 1000 bébés. Mais il n'y en a que 10 qui vont arriver. Les autres vont mourir et nourrir la nature. Les arbres font tomber des feuilles pour entretenir la terre. Tout le monde paye un impôt. Même nous, on paye une TVA. Pourquoi, quand on fait des plantations, on met ça à ras et on veut du 100% avec des produits chimiques? Laissons 20% à la nature, cadeau, et elle nous le rendra par les insectes. On a perdu 80% des insectes en France. Il n'y a plus rien sur les pare-brises quand on fait des kilomètres. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et Einstein a dit, si les abeilles disparaissent, l'homme, 4 ans après, sera appelé à disparaître. C'est pas moi, c'est Einstein. Il le savait déjà. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'hirondelles en France. On en voit très peu. Elles chassent les insectes. Tout est en train de disparaître. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on aille par la connaissance, pas par l'interdiction. Un bon chef, il trouve des solutions. Un mauvais chef, il interdit. C'est ça, exact. Moi, je suis d'accord. Et nous, on sait ce que c'est qu'un mauvais chef. En France. Oui. Ben, ça, je veux. Oui. Ils ont beaucoup de boulot quand même. Faut pas faut bien s'amuser. Il faut bien les taquiner. Hein, bien sûr. Dis-moi, tu me disais en dehors des ondes, Philippe, d'abord, premièrement, je te félicite parce que je sens ta passion et le fait que tu donnes des conférences, je te remercie au nom des gens qui t'écoutent parce que tu fais partie des gens, justement, qui vont apporter les connaissances désirées, hein, parce que c'est là, tu l'as dit tout à l'heure, si on le savait un peu plus, peut-être qu'on s'en occuperait un peu plus. Bon. Tu sais, quand on ne sait pas, on ne protège pas. Quand on connaît, on protège. Et moi, j'ai une descendance, moi, j'ai des enfants et des petits-enfants. Si je vais pas Tu sais, je vais te dire quelque chose de choquant. C'est que la Terre, je considère, c'est comme des toilettes publiques. Je te vois plus, là. Monte-toi un petit peu. Philippe, tu me vois, là? Oui, là, je te vois. Ah, je remonte un peu, ouais. Attends. C'est surtout pour mes auditeurs, parce que je veux qu'ils te voient comme ça. Voilà. Je considère que la Terre, c'est comme des toilettes publiques. Ça veut dire que si on est bien éduqué, on laisse cet endroit aussi propre quand on rentre que quand on sort. Eh bien, la Terre, c'est devenu un chiotte public. Parce que quand on rentre sur cette planète, on la salit et on s'en va. Et on laisse derrière à nos enfants des trucs dégueulasses. Apprenons à connaître, à vivre en symbiose avec notre nature et elle nous donne de la force et de la gentillesse. Elle nous donne beaucoup de choses. La nature n'est pas gentille, elle n'est pas cruelle, elle est naturelle. Les animaux ne tuent que pour se nourrir. Aucun animal n'attaque l'homme. Les seuls animaux qui attaquent l'homme, c'est qu'ils se défendent. C'est les femelles qui ont des bébés ou un territoire ou un animal qui est blessé. Il y a toujours une raison. Il faut bien comprendre ça. Mais quelqu'un qui a tué dans son jardin une petite couleuvre, oh là là, j'ai vu une vipère. Non, une pauvre petite couleuvre, laissez-la tranquille, elle mange des souris. S'il n'y a plus de couleuvres et s'il n'y a plus de serpents, on va être envahi par les souris, on va avoir des maladies. Et les courts-circuits, parce que ça bouffe les fils électriques et les incendies. Est-ce que je peux assister à ta conférence? Comment ça fonctionne? Je peux-tu m'inscrire? Ah ben là, on sera dans une salle. Est-ce que je peux avoir accès par le web? Ah, je sais pas. Écoute, oui, il faudrait peut-être voir avec Steven. Il faut voir avec Steven. Oui, j'aimerais ça. Pour être partenaire, je vais y envoyer un message. Tu sais. Je vais y envoyer un message. Tu envoies un message. Comment on peut participer? On va peut-être faire un film et vous mettre en direct. Je sais pas. Écoute, on peut faire quelque chose. Vois avec Steven parce que c'est lui la technique. Toi, t'es au... Comme je dis souvent, lâche-moi dans une fosse où il y a 20 crocodiles en colère, je gère. Mets-moi devant un ordinateur et là, j'ai honte. Je suis tout malheureux. Chacun ses forces. C'est correct, c'est correct. Le Grand Rex, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que c'est un peu ça aussi que je suis allé voir. Le Grand Rex, j'invite les auditeurs aussi, nos auditeurs, à aller voir le grandrex.com. Explique-nous ça un peu. C'est gros, là. Ici, au Québec, on dit c'est hot. Ah oui, mais...
Tu sais, on va inaugurer une première salle qu'ils viennent de faire, une salle toute nouvelle, qui est magnifique. Ils viennent de la faire, mais alors, et là, on va l'inaugurer et je vais amener Ali, mon copain Ali, dedans. Comme ça, je vais montrer aux gens. Et on va même amener, ça c'est un secret, c'est entre nous pour le moment, hein, il ne faut pas répéter à tout le monde, on va peut-être amener ce qu'on fait beaucoup d'antiphobie. Ça veut dire les gens vont se mettre en rang et vont pouvoir avoir une migale qui monte sur les mains de l'un à l'autre et se la passer. Et là, ils disent, mais c'est extraordinaire. Ouais. Et ça marche parce qu'ils disent, c'est extraordinaire. On ne pensait pas que c'était comme ça. Mais comment on peut dire dans notre civilisation, on ne pensait pas que c'était comme ça? Et les gens me disent après, quand je vois une araignée maintenant, eh ben, je la mets dehors si elle me dérange. Et sinon, je lui apporte à manger. C'est rigolo. C'est super. Eh ben, ça coûtait combien tout ça? Ça n'a pas coûté $1. C'est cool. Et on a un bonheur. Et on dort bien le soir. Oui, le problème de l'araignée, puis ça revient souvent, ça revient souvent avec les connaissances, c'est que les gens, on a tendance à penser que l'araignée est dangereuse au niveau de la santé. Mais il y a une seule sorte d'araignée, hein? Ben, tu me corriges, hein? Oui, non, tu as raison. Parce que moi, je travaille un petit peu avec la lecture sur le web là-dessus mais oui, il y a une seule araignée qui est dangereuse. Qui est très dangereuse, c'est la violoniste, ce qu'on appelle l'araignée violon, on l'appelle comme on veut, mais c'est une petite araignée quand elle vous mord, hein, mais on la trouve en Afrique, on ne la trouve pas comme ça, quand elle vous mord, ben ça ronge pendant des mois et des années et on peut perdre un bras, etc. Celle-là est dangereuse, il y a la veuve noire, la Latrodectus, on est un peu fatigué, c'est ce qu'on appelle la veuve noire qui a un petit, tu sais, elle a un petit tablier rouge sur le ventre, elle est toute noire et ronde comme un petit pois, alors elle n'est pas grosse, hein. Alors, celle-là, il y en a en Corse, il y en a dans le Midi, etc. D'ailleurs, c'est les Américains qui ont le brevet du sérum. Ah oui? Alors qu'on en a en France, en Europe, c'est les Américains qui ont le brevet. Mais tous ces animaux, quand on les prend, ne cherchent pas à vous attaquer. Quand on sait où ils sont, on sait comment ils sont dangereux. Prenez un pygmée, demain, moi qui ai fait l'Afrique, prenez un pygmée, lâchez-le au milieu de Paris ou lâchez-le dans des grandes villes, en 10 minutes, il se fait écraser. Et on n'a pas les codes. Alors que nous, on n'a plus les codes de la brousse. Mais quand on connaît les codes, quand on va en brousse et qu'on prend un pygmée ou un pisteur, il va vous dire, regarde là, il y a ça, regarde ici, il y a ça. Et nous, on est tellement éblouis par les couleurs rouge, vert, bleu, jaune qu'on nous envoie, on ne voit plus la nature. On ne voit plus le petit oiseau dans la branche. Il faut prendre le temps, il faut être calme, tranquille. Et quand on a vu ça, on a un bonheur et on se rend compte qu'il faut vivre lentement, tranquillement, tout en étant opérationnel. Ça n'empêche pas. Ça manque tellement. Ici, moi, tu sais, Philippe, je reçois 4 entrepreneurs par semaine, 4 heures, OK? Oui. Alors, on est rendu à 600 bientôt, là, 597 aujourd'hui avec toi. Et il y a 100%, j'aurais dit, 100% de mes invités qui apprécieraient, à mon avis, passer du plus de temps en forêt, puis connaître davantage, en apprendre davantage, parce que c'est tellement bon, c'est tellement sain. Puis, tu sais, on te regarde, comme tu disais tout à l'heure, tu as l'air d'un jeune homme en pleine forme, tellement tu es rayonnant. Donc, c'est pas un hasard, ça. Parce qu'on ne prend plus le temps et que le temps, aujourd'hui, on nous le prend, le temps. Ça veut dire que nos oligarques, ceux qui sont au-dessus, nous demandent de la rentabilité. Donc, il faut travailler, manger, dormir, travailler, manger, dormir, travailler, manger, dormir. Et après, vous avez une journée pour vous reposer. Alors, le samedi, un match de foot ou s'il n'y a pas le match de foot, c'est ma chérie. Le dimanche, bon, allez, on sort un peu les gosses, on rentre vite parce que demain, il faut travailler. Et on recommence. Faut faire les commissions. Et quand on faut faire les commissions, il faut faire les achats, la nourriture. Et voilà. Moi, j'appelle ça le triangle infernal. Ça veut dire qu'on travaille ici, on va chercher à manger là, on va dormir ici, on travaille ici, on va chercher à manger, on va dormir, on va chercher à manger. Moi, j'appelle ça le triangle infernal. Tu as tout à fait raison. Parce que l'homme, on l'a dressé. Ben oui, c'est ça. Puis vous aviez un ami, Gilbert Bécaud, que tu dois sûrement bien connaître. Gilbert Bécaud, dans une de ses chansons, disait « On perd sa vie à la gagner ». Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Bien sûr. Hey boy. On est obligé. Alors que, tu sais, quand tu regardes un homme primitif, comme je reviens un peu au pygmée, parce que c'est l'homme le plus primitif, ce qu'on appelle les sauvages. Tu sais, on les appelle les sauvages. Mais pour moi, depuis que je suis jeune,
Un sauvage, c'est pas celui qui vit dans la forêt en symbiose, c'est celui qui vient détruire la forêt pour aller chercher Ouais, je sais pas quoi. C'est c'est lui le vrai. vrai sauvage. C'est Non. pas le pygmée. Jamais. Lui, il vit en symbiose avec la nature. Mais quand tu vois Mm. comment ils vivent, eh bien, il y a les femmes qui s'occupent des enfants, il y a les femmes qui s'occupent des petites plantations où ils vont chercher des chenilles à manger et tout. Et les hommes, une fois par semaine, ils font des chasses pour ramener de la viande. Ah, Tu vois? Mais on a toujours besoin d'aller chercher de la nourriture. Mais si on nous donne la nourriture contre un travail, c'est ce qu'on fait, eh ben, on travaille et après on descend les prix au maximum, on monte les prix de la nourriture et on est esclave et on tourne et on fait le triangle le infernal. triangle infernal. Il faut, il faut avoir un peu de temps pour vivre, il faudrait faire des demi-journées de travail et pouvoir vivre avec une demi-journée de travail et ça nous permettrait peut-être, pas faire de bêtises, mais peut-être aller dans la nature, découvrir, planter des arbres, comprendre pourquoi il y a besoin de ça, pourquoi on a besoin de la nature. Parce que si on n'a plus la nature, on est foutu. On est foutu. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits-enfants? J'ai peur, C'était j'ai peur. peurant. C'est vrai que c'était peurant. Quand on s'y arrête, là, oui, c'est vrai que c'est triste. Dis-moi, Philippe, Bien euh, sûr. j'ai ouvert un document dans ma recherche en lien Mhm. avec ton événement du mois de février prochain, le 4, hein? C'est bien ça? Le 4 OK. février, oui. Ça, Dimanche oui. après-midi. Ça se passe en présentiel ou est-ce que les gens vont pouvoir quand même te voir à l'international par le biais du visio? Ah, je ne sais pas. Ça, tu vas voir avec le grand spécialiste, OK, c'est Steven. bon. Mais- Et on pourra peut-être le faire. On va demander à Steven comment on peut faire ça. On n'est pas riche, nous, on ne sait pas combien ça va coûter. Parce que, tu sais, le Grand Rex, ils nous ont fait des prix quand même. C'est sympa parce que nous, on n'est non, pas riche. On est une association, non, on je n'est pas très comprends. riche. Mais il faut y aller, il faut Ben foncer. oui, De toute façon, on a ben tout oui. à gagner. Puis, Moi, je dis qui ose, gagne. Il puis, faut y aller. Il faut montrer à nos enfants. Il y a d'autres gens qui s'occupent des animaux. Les animaux, on en a besoin. On en a fait disparaître énormément sur la planète. Mais on est en train de fabriquer de la viande avec des imprimantes. Mais on va où, là? Mais on va où? Mais pardon, on c'est va pas le où? bonheur, il est où? C'est nous, on va où? Exactement. Dis-moi, par rapport à la cinématographie qui a un lien fort, fort, fort avec la nature dans votre domaine à vous, est-ce que à quelque Mhm. part, il y a un film qui va être tourné bientôt? C'est quoi ta conférence? Explique-nous un peu le contenu là, de ton message. Parce que là, tu nous parles depuis tantôt. C'est un peu ça, l'école buissonnière. J'ai. Alors, oui, en gros, bon, je vais déjà parler de qui est le personnage Philippe Gillet, parce que tout le monde ne me connaît pas. Bon, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui ont envie d'assister. Et on va parler des animaux. Les gens sont contents. D'abord, qui je suis, d'où je viens. Moi, j'ai pas été à l'école, vraiment. Moi, j'ai suivi des cours par correspondance en brousse. Tu vois, c'était... Mais je suis pas sur les rails des gens civilisés. Je suis sur les rails de tout le monde. Donc, d'ailleurs, l'intelligence artificielle m'avait destiné comme un caméléon. Je m'adapte à mon environnement. Je voyage énormément, j'ai jamais eu de problème dans le monde entier. Je respecte les autres, ils me respectent. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça que je vais expliquer comment on arrive à voir le monde. Et après, je vais expliquer qui sont ces OK. animaux et faire de l'antiphobie, arrêter d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, faire un peu de OK. connaissance et voir les animaux. Et les gens sont toujours heureux. On a déjà fait des conférences comme ça et ils m'embêtent. Enfin, ils m'embêtent pas. C'est une façon de parler. Après la conférence, ça dure 1 heure, 2 heures. Ils veulent voir ça. Ils me posent des questions. Je fais des selfies partout. C'est de la folie. C'est pour ça que je dis maintenant, à mon âge, à l'hiver de ma vie, comme je dis, il va falloir que j'amène un maximum de connaissances. Les vieux. Vous savez, en Afrique, on dit qu'un vieux, c'est une bibliothèque. Et quand il meurt, on dit que c'est une bibliothèque à Ben brûler. oui. Donc, moi, j'écris pas de livres, j'ai pas Non. fait de livres, j'écris pas ces trucs-là. J'en ferai peut-être un jour, mais j'ai pas Ben fini ma non. vie. T'es encore Et jeune. je suis encore dedans. Mais il faut apprendre à connaître. Donc, il faut communiquer avec les jeunes. Le monde appartient à nos jeunes. Et c'est à eux qu'il faut dire, faites pas les mêmes bêtises que nous. On a fait trop de bêtises. Faites attention, Ben, faites pas c'est ça. drôle parce que l'entrevue d'aujourd'hui, elle a un peu on va aller peut-être partager cette entrevue-là avec des jeunes, si tu me le permets, Tout à fait. parce que on a beaucoup de contacts ici à Québec, ou même à l'extérieur du Québec, avec des écoles, avec des endroits où est-ce que des camps de vacances, où est-ce que les jeunes sont mis de l'avant. Puis je pense que ton message
devrait circuler davantage. Est-ce que tu as publié des vidéos sur YouTube? OK. Oui, tu vas sur TikTok, OK. un phone. C'est des petites vidéos, mais à chaque fois, j'amène une information sur OK, la connaissance. Parfait, super. Alors, j'ai mis sur TikTok, j'ai mis sur Oui. YouTube, sur OK. Instagram, sur Ça, c'est Facebook. tout Steven qui fait ça ou c'est ton équipe, ton copain? C'est mon équipe aussi, mais avec Steven qui me conseille Ouais. parce que, voilà, c'est lui qui me gère. Ben C'est oui, mon patron, c'est quoi, en correct. gros. Hein. Non, c'est pas mon patron, Non, on est non, des mais copains. c'est- Mais voilà, moi, je l'écoute et il m'écoute aussi, tu vois. On travaille ensemble en symbiose, comme dans la nature, en symbiose. Là, on est Hein? en train de te Et perdre. là, Là. on vient d'ouvrir un nouveau truc sur, ça s'appelle Twitter? TW, Twitter, H, Ben, CH, je sais plus quoi. Twitter? Non? On vient Ah. d'ouvrir ça parce qu'on nous a dit qu'il faut en mettre. Parce qu'on a beaucoup de vues. On a fait, sur TikTok, en 9 mois, on a fait 91 millions Wow! de vues. Et tous les médias qui m'enregistrent me disent, mais c'est incroyable, je ne sais pas. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils ne recherchent pas que grand-mère qui casse la gueule dans les escaliers sur une peau de banane. Ça les fait rigoler, d'accord. Mais quand on leur amène de l'information, ça les intéresse. Et c'est pour ça qu'on est grimpé, parce qu'on leur donne simplement de l'information gratuite. Nous, pendant 30 ans, on a fait des expositions gratuites dans les grandes surfaces pour que les gens aient une connaissance gratuite sur les animaux. Et on était payé par l'association des commerçants qui payait notre association. C'est un truc que j'ai fait il y a 30 ans. J'ai décidé comment faire du gratuit pour mes contemporains. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais maintenant, en France, ça va être interdit. Donc, j'ai plus le droit. Alors, on s'est mis sur TikTok et ça marche aussi. Il faut Mais s'adapter. là, moi, je vais reparler avec Steven parce que Philippe, moi, ce que j'aimerais, c'est que ton message circule, mais qu'il continue d'évoluer tout le temps. Et puis, je sens que, en fait, tu as plein de choses à nous dire, tu as plein de choses à nous raconter. C'est bien sûr qu'en 30 minutes, on n'a pas le temps de tout apprendre, mais peut-être un jour un podcast. Mais tu sais, s'il faut aller au Canada pour faire quelques conférences à 2-3 endroits, mais vous m'appelez, c'est quand Ouais. vous voulez. J'ai des photos, des diapos. J'amènerai pas d'animaux, mais Ali, j'ai des il y a photos, juste Ali des qui films. sort. Gattard, il sort pas. Ah ben Ah viens, ouais, on va aller ouais, les voir. ah ouais, On let's va aller go. les voir. On y va. Allez, on y va. on y va. Alors, je suis parti, Ben là, oui. tu vois, là, je cours Oui. dans mon bureau, hop. Tiens, tu vois, il y a un membre de l'assaut qui est en train de travailler encore à cette heure-là, Ouais, tu vois. c'est correct, ça. Bon, et c'est que des passionnés, hein. On n'est pas payés, on est tous des Ben bénévoles, oui, tu vois. Hop, là, tu vois, il y en a encore là derrière, tu vois, ça travaille à toute heure. Tiens, tu vois, alors là, je suis dans les escaliers, je suis obligé de monter sur un crocodile. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Et tu dors encore, là? Qu'est-ce que tu fais là? Alors ça, c'est pas Ali et à tort, c'en est un autre. Alors là, j'arrive chez moi, je rentre dans ma chambre. Dans mon salon. Alors voilà, tu as tout le salon qui est là. Tu vois, je te montre chez moi. Tu arrives un petit peu à Oui, voir. Attends, oui, voilà, c'est mieux oui. comme ça. Ouais. Et on va aller Wow. voir Il y a Ali. de la vie. Alors, tu vois, il dort tout la cheminée, lui, il est tranquille. Voilà. Est-ce que tu vois Ali, là? Ben oui. Bonjour, mon Ali. Tu vas bien, mon bébé? Oh. Il va bien, mon Oh. bébé. Hein? Il va bien, il fait son dodo. Hein? Monte ta grande bouche un Oh, peu. ben. Oh, t'as une grande bouche. Oh, wow. Ça y est, tu Ben vois oui, bien? je vois très bien. Bon, ça, voilà. Ça, c'est mon bébé Ali. Alors, c'est lui. Et on va aller au Grand Rex bientôt, mon chéri, tous les deux. Hein? Lui, il va aller au Grand Rex. Par contre, on va aller voir Gator qui est de l'autre Comment tu côté. fais, Philippe, pour le Il est là. transporter, Ali, quand tu vas la... Alors, Gator, bien râleur. Qu'est-ce qu'il y a, Gator? Toi, tu ne t'emmènes pas, t'arrêtes pas de râler tout le temps. Pourquoi tu râles? Arrête ton cinéma, arrête. Pourquoi tu râles tout le Arrête temps? ton cinéma. Gator, c'est Aïe, toi. aïe, c'est extraordinaire. Tu vas te taire? Non, je dis tais-toi, arrête. Chut. Arrête, idiot. Hey. Voilà. Alors, Gator, il a un mauvais caractère quand même. Hein. Voilà. Ouais, il est là, il est sous la table en train de râler. Bon, voilà. Hey, c'est du bonbon. Ça fait 25 ans qu'on est Non. ensemble. Ça vit... C'est une histoire d'amour. 25 ans Mais qu'ils ça vivent vit là. combien d'années? Ça peut vivre un... Ça vit une centaine Non. d'années. Si, c'est pour ça qu'à mon âge, là, ils ont à peu près 40 ans. Les filles, elles veulent pas se marier avec moi. Elles ont peur de l'héritage. Et ça m'arrange, hein, ça m'arrange. les filles veulent pas se marier avec moi parce qu'ils ont peur de l'héritage. Parce Tu que vois? ça, c'est un bel héritage, là. Ah ben Hey. pourtant, hein. Alors tu vois, j'ai aussi un animal qui m'a été apporté par quelqu'un qui est parti, c'est un perroquet. Alors moi, j'ai fait copain avec moi, avec un perroquet que je ne connaissais pas. Hein? Oui, mon copain, oui, il va bien. Moi, je le prends n'importe comment, il ne me dit rien. Regarde, Est-ce voilà. qu'il jase? Ça va, mon Des bébé? fois, est-ce qu'il te jase un peu? Est-ce qu'il Voilà. parle un petit peu? Des fois, il dit-tu bonjour, Philippe?
Et dis-tu Hein? bonjour? Ouais, oui, ils disent pas trop bonjour parce que tu m'as fait mon bisou. Bisou, bisou. Voilà, encore bisou. Bisou, voilà, c'est bien. Tu l'as Ben, vu me faire? Oui, attends, c'est pas facile de faire le hey, caméraman en t'es plus, ça. bon. Non, on a tout vu. C'est extraordinaire. Voilà, tu vois? Bon, ben, on n'a pas que des reptiles, mais les plus mal aimés, les mal aimés, c'est qui? C'est les Ben oui, les gros reptiles. méchants. Alors, moi, je me suis voué aux reptiles. En Afrique, j'avais des chimpanzés, j'avais des tas de choses, tu vois? Mais en France, j'ai dit, il faut s'occuper des animaux qu'on n'aime pas et qu'on ne connaît pas. Il faut arrêter d'être raciste avec les Ouais. animaux. Je redescends au bureau. Alors, tu vois, là, je vais redescendre les escaliers. Toc, qui c'est qui est en bas? Il y en a un qui est en bas, là-bas. Bon, ben, c'est pas grave. Hein? Ça a pas- Qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Allez, pousse-toi. Ah, Oh, excuse-moi, j'ai mes bottes parce ben qu'on oui. travaillait, hein. Mais tu vois, il est là. C'est un crocodile du Nil. Hein, ma grosse Oh, loloche? Il va bien, ma grosse loloche? Oui, il dort bien. oh, ça n'a pas de bon Voilà. sens. Tous les animaux chez nous sont gentils Oui, parce qu'on travaille avec ben amour. toi aussi, Donc, ils sont tu sembles être automatiquement une belle gentils. personne gentille. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça Voilà, va, tu vois, comme là, on dit, je ça va dans retourne les au deux bureau. sens. Hein? Tiens, on va aller dans une salle, je vais t'en monter un autre. Bouge pas. Ça, c'est Monsieur Ciclura. Monsieur Ciclura, il nous a amené par. C'est un animal qui est issu d'un trafic et c'est l'administration qui nous l'ont confié. Tu vois? Ah oui? Bonjour. Bonjour. Viens dire bonjour. Viens là, mon bébé. Tu dis bonjour? C'est celui que tu as vu en photo. Non! Celui qui Si, est proche il de est là, toi c'est sur mon la bébé. photo, oui. Wow. Ouais, tu vois, c'est lui. Alors j'aime bien sur la photo parce qu'il a les mêmes rides que moi, comme ça je parais plus jeune. Mais je peux discuter avec lui. Regarde bien, on va parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Ah, ça va mon bébé? Ah, oh! ah, C'est ah. intelligent. Wow. Voilà. Oh, oh. Bon, je vais retourner au bureau. Oh, Incroyable. voilà un petit peu. Et quand on Ah, vit c'est en incroyable. symbiose avec la Mais c'est de la connaissance, vie, la ça. vie, pour moi, c'est un paradis Tu vis terrestre. ça au J'aimerais bien quotidien. revenir parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Alors que Ben, je quelqu'un qui a peur comprends. de tout, c'est un enfer. C'est un enfer, la Ouais, planète ben Terre. oui. Faut qu'il aille sur la Lune, il va s'embêter. Et tu Non. sais quoi? Aujourd'hui, on sait déjà ce qu'il y a sur la Lune. On ne sait pas ce qu'il y a au fond de la mer. On pourrait déjà commencer à apprendre à connaître ce qu'il y a autour de nous. Toujours le baobab devant nous et Ben on voit pas oui. derrière. On Ben oui, regarde derrière. nos amis milliardaires là, qui vont s'amuser sur la Lune ou dans l'espace, et ils pourraient aussi prendre une partie de leur projet puis d'aller voir qu'est-ce qu'on a autour de nous. Hmm. Mais tu sais, si l'humanité se donnait un peu la main, mais les humains, c'est des guerriers, ils passent leur temps à se faire la guerre. Et s'ils échangeaient un peu, au lieu de faire des bombes, faire des guerres, ils protégeaient leur environnement. Mais l'humanité pourrait vivre, on n'aurait pas besoin d'essayer d'éliminer une partie des gens qui sont sur la Terre. Mais aujourd'hui, on part dans des trucs, c'est un peu n'importe quoi. On a trop souvent les pieds dans le béton et pas assez souvent les pieds sur terre. C'est ça qui est On important. a trop souvent les pieds dans le béton, on n'a pas assez souvent les pieds sur terre. Wow. Moi, ce que je retiens, Philippe, de notre entrevue, c'est d'abord, c'est ta joie de vivre, ta passion pour nos amis les animaux, parce que c'est nos amis. Ben, Même pour les humains, tu sais, pour tout le monde. puis je trouve que tu as t'as une belle énergie. Il faut maintenant que tout le monde entende ton discours. Parce que c'est pour le bien de la communauté, c'est le bien de tous. Puis aussi, c'est ce qu'on va laisser tantôt. Tu as raison. On s'en va où? Oui, on sera plus là, c'est vrai. Mais il y a d'autres gens qui vont être là. Hein? Puis là, ben, quand on Oui, pense à ça, on dit moi, tu sais, Philippe, quand je prends les marches dans la forêt, tu sais ce que je fais? Je colle un gros arbre tout le temps. Je prends un gros mais arbre dans mes bras, là. oui. Il y a des gens qui pensent que je suis Mais fou. c'est très agréable de. On a besoin pour notre énergie, on a besoin de la nature. Et n'oublie pas, tous les grands chênes, un jour, ont été des petits Mmh. glands. Ben oui. Mmh. Oui. Donc, on a besoin d'évoluer, nous aussi, mais on part pas dans le bon sens, on part dans le rêve,
dans les images de synthèse, dans les ombres. On part pas dans la réalité. Mais quand il faut manger, c'est la réalité. Non, on rigole plus. Et voilà. Eh bien, si on est issu de la réalité, il faut comprendre que la nature, moi, tu sais, qui aime les animaux, en Afrique, en Asie, dans les pays, quand je suis dans la brousse, ça ne me dérange pas de tuer un petit crocodile pour le manger ou de tuer un animal pour me nourrir, parce que c'est normal. Maintenant, tuer pour m'amuser, pour faire un gros tas de viande, ça, c'est pas bien, ça, c'est moche. Et tous les pays d'Afrique, autrefois, il y avait des guides de chasse. Eh bien, dans ces pays-là, il y avait beaucoup de gibier parce qu'on protégeait. Et quand on rentre dans les forêts pour faire des routes, pour couper du bois, les gens rentrent dedans, ils bouffent tous les animaux, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que bon, on n'est pas chez nous en Afrique, ils font ce qu'ils veulent. Mais en Afrique, c'est une autre mentalité. C'est demain, on verra, aujourd'hui, on mange, c'est tout. Tu as été là-bas 30 ans, tu les connais? Tu les connais bien? Tu as été là-bas en Afrique 30 ans, tu me disais tout à l'heure? 30 ans? 30 ans, oui. J'ai vécu 30 ans en Afrique avec les Pygmées, avec les Mboro, avec les Peuls, avec les Qu'est-ce que tu Toubous, faisais là-bas, Philippe? avec tous les Africains Voilà, j'ai toujours vécu en symbiose. J'ai jamais eu de problème. Qu'est-ce que tu faisais, Philippe, là-bas, professionnellement, là? Alors, professionnellement, je faisais le guide de chasse. On emmenait des clients et j'avais monté une entreprise en bâtiment où on fabriquait, on montait des maisons, des piscines, on travaillait. Après, je suis parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Après, je suis allé à Madagascar. J'ai récupéré 3000 hectares d'ylang-ylang de fleurs à parfum. J'ai tout perdu. On m'a condamné à mort. Je suis rentré en France. Après, je suis reparti. Ma vie, elle a tout le temps bougé comme ça. Il faut faire un livre. Philippe, tout le temps. Il faut que tu nous racontes cette histoire-là de ta vie dans un livre parce que tu sais qu'un livre devient un film, hein, souvent. Je sais, mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui sache écrire ce que je ressens moi et non pas ce que lui, il a envie d'écrire. Et ça, c'est compliqué. Moi, j'ai la personne pour toi. Ah ben écoute... Parce que je veux juste te dire, c'est que moi, j'ai écrit 2 livres moi-même. Même si je suis très jeune, des fois, je triche un peu sur mon âge. Puis, j'écris pas de faute. Hein? J'écris très bien le français, mais j'ai pas la plume. Je suis pas un écrivain. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas ça non plus. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai engagé une personne qui m'enregistrait quand je parlais. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, après ça, là, il montait le texte, puis là, il me le montrait. Puis là, je disais, ouais, OK, ça, c'est correct, mais non, ça, c'est pas moi, ça. Non. Parce que des fois, lui, il mettait des mots un peu trop, on va dire, distingués. Alors que moi, j'ai grandi dans la brousse de Québec, dans un quartier assez pauvre. Ouais. On pourrait s'en jaser en dehors des ondes, Philippe. Mais cela dit, le livre, ça a donné un très, très beau résultat. Je vais te l'envoyer par courriel. Tu vas pouvoir le lire. Ah ben écoute, c'est sympa. Puis dis-toi que moi, j'ai rien écrit là-dedans. Là. C'est mon livre, mais j'ai rien... tu racontes. Toi, tu es un excellent raconteur. Ça, moi, je peux raconter. Hein? Ça prend quelqu'un qui t'écoute, qui comprend comment tu vibres, comment tu files, et puis qu'après ça, il peut écrire les textes, mais ça reste que tu les approuves toujours. Toujours, il n'y a rien qui va aller à l'impression en publication sans mon approbation. Alors, ça, c'est merveilleux parce que tu as un beau parcours. Non pas juste que c'est divertissant de t'entendre, mais c'est aussi, on apprend. Oui, mais tu sais, moi, j'ai du mal à parler de moi parce que, je parle de moi parce que maintenant, j'apprends à le faire parce que je suis soi-disant un personnage, mais je ne suis pas un personnage, je suis monsieur comme tout le monde, mais je ne suis pas sur les mêmes rails que vous. Tu vois, il y a d'autres petites rails de forêt. Moi, je suis pas un peu sur toutes les rails. Alors, c'est difficile, donc, mais j'aime bien parler en amenant de la connaissance et de l'information sur des choses. Un pygmée, il n'est pas idiot, il est intelligent. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est de trouver toujours une solution à un problème. Et comme il y a plus de solutions que de problèmes, c'est facile. Mais souvent, il y a des gens, ils restent bloqués, il n'y a pas de solution. Il faut les aider, il faut aider tout le monde, il faut montrer que c'est facile. J'adore. Je dois te dire, Philippe, que tu as fait ma journée.
ben, c'est oui, gentil. écoute, aujourd'hui, moi, je peux arrêter mon travail, je peux aller prendre un petit verre tranquille à ta santé parce que c'est du bonbon, c'est du pur bonheur d'avoir un invité comme toi. Dans la jungle des affaires, on a comme objectif, notre but premier, c'est de découvrir les humains derrière les entrepreneurs. C'est un peu le concept. Alors aujourd'hui, on a découvert un vrai humain, un homme passionné, Philippe Gillet. J'invite mes auditeurs à aller sur Internet. Par chance qu'on a Internet, parce qu'on ne serait même pas capable d'aller voir tes vidéos. Suivez l'homme de brousse, Philippe Gillet, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook peut-être aussi. Est-ce que tu as une page? Oh. Oui, Facebook. Alors, tu sais, ça s'appelle... moi, j'ai monté une association qui s'appelle Inphone, il y a 30 ans. Inphone, ça veut dire information sur la faune. inf.phone, @gmail, c'est mon truc. Mais Inphone, tu le retrouveras sur TikTok, sur un peu partout. Puis on va aussi... je vais connecter aussi avec notre ami Steven. Parce que j'ai plein d'idées, là. Il y a plein de choses qui je trouve ça tellement intéressant. C'est le plus beau 40 minutes qu'on a vécu depuis longtemps ici dans la jungle des affaires parce qu'on a eu des belles... d'abord... Oui, c'est un humain qui nous a donné la piqûre. En tout cas, moi, le premier, à être plus sensible encore. Puis le fait que la terre nous est prêtée. Pensez pas que c'est à vous, ça vous appartient pas. Puis quand on a des animaux autour de nous, on est chez eux. C'est pas eux qui sont chez nous. Mais même les enfants ne nous appartiennent pas. Oui. On en a la garde pendant 20 ans. On en a la responsabilité pendant 20 ans. Et on les prépare à vivre dans notre monde. Ils ne nous appartiennent pas. Quand on s'en va, ils partent pas. Quand on dit « j'ai 2 enfants », wow! T'as pas 2 enfants, t'es le papa de 2 enfants. C'est pas pareil. Voilà, c'est celui qui les a fait. J'espère que tu les as bien éduqués. Toi, juste avant... Voilà, qu'ils puissent se nourrir et vivre. Et faire des familles aussi. Avant de te laisser, Philippe, juste te dire, t'as des enfants? T'as 2 enfants? 3 enfants. J'ai 3 enfants. On peut les saluer. Et il y en a un qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est avocat. On peut les saluer. Il y en a une, elle a son master de banque, elle travaille de banque à banque au Canada. Comment elle s'appelle? Donc elle est chez vous. Et l'autre, elle est en France, elle vend des maisons, voilà. Mais tu sais, mes enfants, comme je dis, ils ne m'appartiennent pas. S'ils ont des problèmes, ils viendront me voir. Mais s'ils ne viennent pas me voir, c'est que tout va bien. Et donc, quand je ne les vois pas, c'est que tout va bien. C'est ça qui est génial. Il faut comprendre les choses comme elles sont. Ça, c'est... Et même toi, si tu as envie de me revoir, n'hésite pas à me recontacter, on peut refaire un truc. Moi, ce sera avec grand plaisir. T'es comme un sage. T'es un grand sage pour nous. Oh, c'est pas un stage, non. C'est un échange. Et tu sais, on retient beaucoup mieux les choses avec le plaisir que par la contrainte tu sais, comme je dis souvent, quand on a un échec, pour moi, un échec, c'est une grande réussite parce que on le refait pas 2 fois, on fait attention, on réfléchit et on l'oublie pas. Alors que quand on écoute des cours tous les jours, on oublie tout, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'à l'école, on dit souvent à nos jeunes, essayez de vous amuser à travers de ça. C'est important, le plaisir. Exactement. Et attention, l'école de la brousse, il n'y a pas droit à l'erreur non plus. Tu fais pas 2 fois la même bêtise parce que ça fait mal. Il peut manquer des doigts. En plus, pas que l'homme de brousse, Philippe Gillet, qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. Une belle entrevue. Nous autres, écoutez, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va essayer encore d'avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.